Il était une fois une maison rouge où, disait-on, vivaient les êtres les plus horribles et infâmes du monde. Sa simple existence, disait-on, était péché capital. Nul n'ignorait les nombreuses rumeurs sur les probables vilainies qui se dérouleraient en continu au plus profond des entrailles de cette demeure démoniaque. Fort heureusement, là où le mal se tapissait, le bien n'était jamais loin, prêt à haussir le démon de son infaillible et juste lumière. Chaque jour, devant l'antre du mal, des dizaines de manifestants faisaient résonner leur voix. Ces indomptables héros aux yeux rayonnants de justice ne faiblissaient jamais. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils étaient toujours là, fiers et bons, en guerre contre le malin. Dans leur noble lutte, jamais ils n'abandonnaient. Jamais ils n'abandonneraient. Un jour, une voix dissonante rompit l'harmonie de la foule justicière. « Qu'est-ce que les habitants de cette maison ont fait de mal ?» siffla la dite voix. Immédiatement, tel un seul homme animé de la plus belle des raisons, le reste de la foule se retourna contre l'outrecuidant dissident. « Comment oses-tu défendre ces monstres ? Tu devrais avoir honte. Tu as pactisé avec ces démons, n'est-ce pas ? Et tu te dis être humain ?» Acculée, la voix dissonante chercha lâchement à s'enfuir. Heureusement, les justiciers savaient quoi faire. Nos vaillants héros n'étaient pas à leur coup d'essai. La voix était complètement coincée, sans possibilité de revenir en arrière. Alors, la voix alla vers l'avant. Au lieu de reculer, elle avança et se réfugia honteusement dans la maison rouge. Les justiciers se réjouissaient, heureux d'avoir pu identifier et isoler un démon caché dans leur propre rang. Quelques mois plus tard, la prophétie autoréalisatrice se réalisa. 3 démons surgirent de la maison rouge. Leurs yeux sanguinaires et la rage qui exultait de leurs dents acérées ne laissaient place à aucun doute. C'étaient bel et bien des démons. Tout le monde pouvait le constater. Il est si simple de distinguer le bien du mal. Les démons poussèrent un horrible cri guttural et foncèrent vers la foule de justiciers. Nos vaillants héros tremblèrent, mais leur noblesse d'âme les forçait à rester droits dans leurs convictions. Ils souriaient. Les 3 démons forcenés se déchaînaient. Personne ne pouvait comprendre leurs cris incohérents. Personne ne pouvait comprendre l'origine de leur rage. Aucun humain ne peut comprendre un démon. Heureusement, le monde est bien fait. Comme chacun le sait, le bien triomphe toujours du mal. C'est écrit. Et cela sera ainsi pour l'éternité. La foule de justiciers surpassèrent sans mal les 3 démons. Il y eut quelques dommages collatéraux, mais chaque blessure que nos héros subissaient devenait témoin de la bassesse et de la violence des démons. C'était là d'inestimables trophées. Le corps inerte des démons fut récupéré par les forces de l'ordre. L'attaque des 3 démons fut la goutte qui fit renverser le vase. Cette fois-ci, c'était trop. Plus personne ne pouvait ignorer la menace que cette horrible et infâme maison rouge représentait. Et enfin, justice fut rendue. Une mer de flammes purificatrices entourait la maison rouge, protégeant ainsi le monde de sa néfaste présence. Personne ne savait qui était à l'origine de l'incendie. Aucun justicier ne le revendiquait. Aucun ne le revendiquait. Et aucun ne s'y opposait. La foule observait, le visage masqué d'une émotion faussement inquiète, et les yeux brillants d'anticipation. Le torrent de flammes divines jetait sa punition sur l'antre du mal. Le crépitement ardent et les cris des démons se mêlaient, et formaient ainsi une si belle mélodie. De la maison rouge ne restait qu'un tas de cendres. Le cadavre des démons fut rapidement et discrètement dissimulé aux yeux du grand public. Pour un kidam, un corps démoniaque ressemblait bien trop à un corps humain. Seuls les justiciers avaient le don de discerner les bons des mauvais. Ainsi, pour éviter toute confusion auprès des non-initiés,
Certaines preuves devaient être cachées. Il ne fallait surtout pas que des confus prennent pitié pour les démons, au nom du bien commun. Malheureusement, certains démons avaient réussi à fuir. Le combat n'était pas terminé. Alors, pendant de longues années, les plus fervents justiciers partirent en pèlerinage à travers le monde entier, comptant haut et fort leur noble combat, insistant sur l'ignominie des démons et la justice de leur exécution divine. 100 ans plus tard, les descendants des survivants de la Maison Rouge racontèrent leur histoire. Le monde entier était ému. Comment a-t-on pu accepter que d'innocentes personnes qui n'avaient jamais rien fait de mal dans leur vie ont pu être traitées de la sorte, emprisonnées, insultées, martyrisées et brûlées vifs? Qui pouvait faire subir une telle ignominie à des êtres humains? C'était tout simplement démoniaque. Oui, des démons. Cela ne pouvait être que l'œuvre de démons. Des démons qui devaient être éradiqués. Petit à petit, un groupe de justiciers se constitua. Ensemble, ces nouveaux héros partirent à la recherche des descendants des démons. Rien ne les arrêtait dans leur suprême mission de justice. Rien ne les arrêterait. Il leur suffit d'1 an pour complètement isoler les démons dans une maison rouge. Une maison rouge qui eut bientôt la réputation d'abriter les êtres les plus horribles et infâmes du monde.